allons apprendre à déterminer les variations d'une suite en comparant des termes. La suite avec laquelle nous allons travailler est la suivante. C'est la suite qui est définie pour tout n non nul par un égale 1 sur n. Et on va déterminer les variations de cette suite à l'aide de deux méthodes. Une méthode qui s'appelle la méthode de la différence de deux termes consécutifs. Et ensuite, on verra la méthode du quotient de deux termes consécutifs. Commençons donc par la première méthode. Et comme son nom l'indique, pour toute valeur de n entière, non nulle, ici on le rappelle, n égale 0 ne convient pas puisqu'on ne peut pas diviser par 0, pour toute valeur de n entière, on calcule la différence un plus 1 moins un. Il s'agit bien ici de la différence de deux termes consécutifs, le terme n et son suivant, le terme n plus 1. Pourquoi on va faire ce calcul? Eh bien, tout simplement pour étudier le signe de cette différence. Car si cette différence est positive, ça veut nécessairement dire que ce terme est plus grand que celui-ci, donc que un plus 1 est plus grand que un, c'est-à-dire qu'un terme est plus grand que son précédent, autrement dit, la suite sera croissante. Si jamais à l'inverse cette différence est négative, cela voudra dire que c'est un qui est plus grand que un plus 1, et dans ce cas-là, ce sera le contraire, notre suite sera décroissante. Calculons donc la différence un plus 1 moins un. Alors, un égale 1 sur n. C'est de cette façon-là que la suite est définie. Donc, un plus 1 sera égal à 1 sur n plus 1. Moins un, là ça ne change pas, 1 sur n. On voudrait donc étudier le signe de cette expression. Dans l'état, c'est pas possible. Alors, ce qu'on pourrait faire, c'est mettre cette expression au même dénominateur et voir si ensuite ça se simplifie bien. Allons-y. Ça nous donne n facteur de n plus 1 moins n facteur de n plus 1. Je vais donc, sur le premier terme, multiplier au numérateur et au dénominateur par n. Je l'ai déjà fait au dénominateur. On le fait au numérateur. N fois 1 soit n. Je vais donc multiplier le deuxième terme ici par n plus 1 au numérateur et au dénominateur. Je l'ai déjà fait au dénominateur, soit n plus 1 au numérateur. On peut donc maintenant mettre cette fraction sur un seul trait de fraction, c'est-à-dire sur un même dénominateur, ce qui nous donne n facteur de n plus 1 et au numérateur n moins n plus 1. Attention, le moins ici étant facteur de tout le numérateur. On simplifie, soit n moins n moins 1. Les n s'en vont, il reste moins 1 au numérateur et n facteur de n plus 1. À partir de là, il va être possible et même facile de conclure. Au dénominateur, j'ai n facteur de n plus 1. n est positif, n plus 1 également. À partir de là, tout le dénominateur est positif. Du coup, il me reste le numérateur qui est négatif et qui va faire que l'ensemble est strictement négatif. On peut conclure, pour tout entier naturel n, un plus 1 moins un est négatif. À partir de là, on en déduit que un plus 1 est strictement inférieur à un. Eh bien, on se trouve dans le cas où un plus 1 est plus petit que un pour n'importe quelle valeur de n, c'est-à-dire que le suivant est inférieur à son précédent, cela entraîne nécessairement que la suite un est décroissante, on peut le noter. Elle est même strictement décroissante puisqu'on a utilisé ici une inégalité stricte. On peut attaquer le même exercice avec la deuxième méthode, celle du quotient. Et l'idée sera ici d'étudier le quotient un plus 1 sur un. Alors je précise quand même que cette méthode ne fonctionne que pour une suite dont les termes sont positifs. Il n'y a pas de souci ici, 1 sur n avec n positif fait que un est toujours strictement positif. Donc on peut utiliser la méthode du quotient. L'idée sera, une fois qu'on aura simplifié notre expression un plus 1 sur un, de comparer cette expression avec 1. Si cette expression est strictement supérieure à 1, cela signifiera donc que celui d'en haut, le numérateur, est strictement supérieur à celui d'en bas, le dénominateur, et donc que la suite est croissante. Dans le cas inverse, dans le cas où le quotient est strictement inférieur à 1, eh bien on aura une suite qui sera décroissante. Calculons et modifions l'expression un plus 1 sur un. Eh bien comme tout à l'heure, on va déjà remplacer un plus 1 par 1 sur n plus 1.
et un par 1 sur n. Ça fait un gros quotient qu'on peut écrire autrement, soit 1 sur n plus 1 multiplié par n sur 1. Diviser, c'est multiplier par l'inverse. Soit en mettant tout au même dénominateur, n sur n plus 1. Et là, on a terminé. On a n au numérateur et n plus 1 au dénominateur. On voit bien ici que le dénominateur est plus grand que le numérateur. On en déduit donc que ce quotient est strictement inférieur à 1. On peut donc conclure un plus 1 sur un strictement inférieur à 1, ce qui entraîne que un plus 1 est strictement inférieur à un, et donc que un est strictement décroissante. Voilà qui est noté. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.